Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, comme chaque week-end consacrée à l'analyse des marchés et puis les différentes opportunités. Alors, qu'est-ce qu'on a à se dire cette semaine? Pas grand-chose par rapport à la semaine dernière, hein. On avait déjà parlé d'une dégradation, et cette dégradation, bien évidemment, Trump s'est fait un plaisir de l'assouvir. Donc, la guerre commerciale, au bout d'un moment, ça devient un petit peu ridicule. Maintenant, Trump, il ouvre un nouveau front et il va au Mexique. Donc, on peut sérieusement se poser des questions. Alors bien évidemment qu'il joue la montre, bien évidemment qu'il joue sa réélection et qu'il essaye de pousser quelque part une baisse des marchés pour que la Fed baisse les taux, et pour que derrière, évidemment, si ça baisse maintenant, et du coup il joue un petit peu la montre. Ça veut dire que dans 4 mois, 5 mois, sur la fin d'année 2019, peut-être il jouera le rebond qui lui permettra d'avoir justement le consommateur américain qui est fortement investi en bourse de son côté et de pouvoir défendre son bilan. Son bilan, c'est essentiellement du vent, puisque pour moi, la guerre commerciale, je veux dire, il y a des gros chiffres, il y a des gros pourcentages, mais quelque part, voilà, l'impact, il est surtout là. La problématique, c'est que ça impacte, c'est que ça fait peur, et donc ça impacte surtout les décisions d'investissement des entreprises, et puis derrière, les consommateurs, bien entendu. Donc, tout ça, bien évidemment, c'est corrélé à quelques indicateurs macroéconomiques qui sont négatifs. C'est toujours la même question, donc on va réembrayer derrière à vous expliquer que la récession arrive. C'est toujours pareil, récession, pourquoi pas, mais quelle sera la profondeur de cette récession? C'est ça qui est le plus important. En attendant, on a tendance à dire que l'espoir fait vivre, mais en bourse, il ruine. Donc l'idée, c'est toujours la même. On est actuellement dans une correction. On attend, ce que j'essaye de travailler moi, c'est d'essayer de travailler des figures, de travailler des hypothèses de travail pour vous donner les niveaux de soutien qui me paraissent importants. Mais ce qu'il faut bien comprendre, vous, en tant qu'investisseur, c'est que actuellement, il faut faire très attention si vous décidez d'acheter un support, hein. Et si on le fait, il faut le faire avec parcimonie. Il est hors de question d'être surexposé actuellement, il n'y a pas de signaux. Il y a éventuellement pour les traders les plus court-termistes, en effet, des allers-retours à faire sur des rebonds techniques, mais actuellement, il n'y a pas de signal de retournement et on n'est pas encore revenu, on commence à arriver là maintenant sur des niveaux de moyen terme, mais après, voilà, on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'un tweet actuellement. Donc le CAC 40, comme d'autres indices, devient un gruyère avec énormément de gaps. Et donc c'est très compliqué, bien entendu, de trader dans ces conditions-là. Donc il vaut mieux prendre un petit peu de recul, soit attendre tout bonnement les signaux quand ils adviendront, ou alors on a une stratégie d'accumulation et on rentre petit à petit, mais bien évidemment avec parcimonie, donc on taille correctement les positions. Voilà, c'est ça pour moi qui était important à dire. Donc pour moi, voilà, la guerre commerciale, ça devient vraiment ridicule, clairement. Ensuite, on peut se demander qu'est-ce que font les conseillers quand même de la Maison Blanche, hein, parce qu'il est quand même pas tout seul, Trump. Donc après, je sais pas, au bout d'un moment, comment on va faire. Donc bien évidemment, tout ça, c'est pour moi plus un jeu politique que réellement, quelque part, vraiment des enjeux économiques, parce que clairement, personne n'a y gagné. Donc l'idée, c'est que ça joue la montre. Évidemment, les Chinois ont largement les moyens, eux aussi, de jouer la montre et de tenir tête. Et puis, et bien évidemment, qu'ils ne se laisseront pas, ils ne vont pas perdre la face à se laisser parler comme ça, même si bien évidemment, ils me disent mots comme ça au début, mais par derrière, bien évidemment, qu'ils peuvent faire très très mal. Donc après, il y a toutes les discussions sur les terres rares, bien évidemment, il y a toutes les discussions qui peuvent être aussi sur toutes les entreprises américaines, Apple, l'une des premières également, qui peut faire peur. Bref, on peut continuer comme ça l'engrenage, mais cet engrenage fait partie des négociations. On verra si à la fin du mois de juin, en effet, ils sont capables de se serrer la pince. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où ça va réellement impacter les économies, à partir du moment où ça va réellement impacter les marchés en mode panique, etc., on se serrera très très rapidement la pince. En attendant, on voit que les marchés corrigent en effet, mais ils absorbent le choc. Et en effet, dans cette correction, il y en a beaucoup qui crient à la panique, à la peur, etc. Mais il faut prendre du recul sur les choses. C'est-à-dire que quand vous faites un rallye quasiment 20%, actuellement, on repère un tiers.
je veux dire, voilà, c'est une reprise de souffle. Ça, quand vous êtes capable de faire ça en 4 mois, c'est exceptionnel. Il faut le savoir. Donc, si c'est exceptionnel, eh ben, il faut prendre en considération également que la correction sera proportionnelle à cette exceptionnalité. Donc, une fois qu'on a dit ça, en pur graphique, j'ai un biseau descendant. Alors, ce biseau descendant, il a été travaillé aujourd'hui. On voit qu'on a une mèche basse. Alors, on pourrait se dire, ok, il a l'air de fonctionner, on a un petit peu percé, bon, ça demandera confirmation la semaine prochaine. Pour le moment, donc, on fait un beau chandelier dans le sens où on fait une mèche basse, donc on fait quand même, on prouve qu'il y a des acheteurs sur ce niveau-là. Ce niveau-là, voilà, c'est la zone que je vous avais peu ou prou donné, c'était 5170, 5180 points, avec les 5200 points qui ont servi un petit peu plus tôt dans la semaine, et que là, avec les nouvelles annonces sur le Mexique, Trump a zigouillé avec un nouveau gap baissier. On a également, ce qu'il faut prendre en considération sur le CAC 40, il y a eu énormément de distributions de dividendes. Donc là aussi, on doit prendre en considération les distributions de dividendes qui ont eu lieu, dont le CAC 40, évidemment, ne réplique pas. Donc là aussi, si vous regardez le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, vous avez une vue là déjà où vous avez toujours une correction, vous avez toujours une dégradation en effet de la tendance, mais quelque chose qui est nettement moins correctif et qui, clairement, pour le moment, voilà, fait pas paniquer. Pour moi, je pars du principe que c'est normal qu'on souffle quand même de cette manière-là. Et potentiellement, si Trump et si la Chine remet un petit coup dessus, et ben là, bien évidemment, qu'on peut continuer de baisser. À partir du moment où on va baisser en dessous des 5160, 5150 points, là, on va retrouver le niveau que je vous avais donné, qui est beaucoup plus moyen terme, qui est ce niveau des 5080. 5050, 5080, vous avez un gap qui est ici également. Si jamais on va chercher plus bas, les 5000 points pour moi c'est un niveau psychologique avant d'être un niveau technique, et après on commencera à se parler des 4930 points. Pour le moment, on n'en est pas encore là, évidemment, il ne faut pas brûler les étapes. Donc l'idée c'est de se dire que on est tout simplement baissier à court terme, à moyen terme on est arrivé sur un niveau de support, pour l'instant il semble réagir, il faudra le prouver la semaine prochaine, c'est ça qui sera important. S'il ne réagit pas, qu'on le perce, on rentrera certainement dans une petite période de mode panique et à ce moment-là, je pense qu'on ira certainement chercher la zone des 5080 points. A contrario, si ce niveau moyen terme suffit et on est capable de rebondir, de refermer ce gap ici, il faudra redépasser ces 5260 points et s'attaquer à ce gap-là qui sera très rapidement corrélé à une oblique baissière qu'on peut ajuster évidemment en faisant partir d'ici. Ça, j'attendrai les chandeliers pour commencer à ajuster. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, tant qu'on n'a pas refermé ce gap-là, ça reste baissier. Encore plus ici, ça reste baissier tant qu'on n'a pas se refermé cet autre gap-là. Et tout simplement qu'on n'a pas cassé cette oblique-là. Donc vous l'avez compris, il faut continuer d'être prudent, il faut continuer de faire attention, on continue de privilégier les dossiers avant tout qualitatifs et de rentrer en plusieurs fois, ou alors tout simplement de rester assis sur ses deux mains en attendant d'avoir des vrais signaux. Parce que là, potentiellement, on peut faire un rebond technique, mais ça restera un rebond technique qui n'arrivera pas à redépasser des niveaux de résistance importantes. On voit cette zone 5250, 5260, c'est déjà une première zone qui sera d'ores et déjà un plafond de verre. Et donc moi je pars du principe que toujours ce qui est intéressant c'est d'attendre les constructions. Donc là pour les plus court-termistes évidemment potentiellement des rebonds techniques. Pour les plus moyen-termistes pour le moment il faut encore rester en mode observation. Si ce n'est bien évidemment à être très sélectif sur un certain nombre de dossiers qui eux sont encore dans des configurations. Il y en a, il y a encore des dossiers qui sont encore dans des situations propres. Donc voilà un petit peu pour les niveaux. Au niveau du Nasdaq, c'est exactement la même idée. On est sous une oblique baissière, on a cassé cette zone des 7300 points, on est en train de revenir dans une zone à 7150, et puis derrière j'ai cette oblique. Est-ce qu'elle sera valable ou pas? C'est le marché qui va nous le prouver. Mais en gros, l'idée c'est de se dire que dans la zone 7000 points, 7100 points, on a une zone importante de support sur le Nasdaq. Donc c'est ça qu'il faudra observer et voir la réaction acheteuse. Comme je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est pas finalement qu'on tienne des niveaux support, parce que bien évidemment qu'à un moment donné, on va arriver sur des niveaux de support, générer un rebond technique. Mais le plus important, ça va être la force de ce rebond. Parce que c'est en fonction de la force de ce rebond qu'on pourra justement se dire
que c'est un rebond qui peut être durable ou que c'est juste un rebond technique et que derrière, très certainement, on rechutera. Donc c'est ça qui sera très important, quelque part. C'est pas le rebond à proprement parler qui est important, c'est la force du rebond. Donc voilà l'idée pour le Nasdaq, exactement la même chose, je veux dire il ne sert à rien d'anticiper, oui on est en train d'arriver, cette zone pour moi sera une zone de support, ça sera intéressant de voir justement les réactions, mais toujours pareil, garder des liquidités ça vous permet de rester sain d'esprit également, donc on peut se décider de re-rentrer au fur et à mesure sur le marché, mais garder quand même une large partie de liquidité ou une couverture tout simplement, avec du short, avec des trackers short, etc. Ça permet voilà, de rester serein et de patienter et d'attendre, surtout pour les personnes éventuellement qui ont besoin tout le temps d'être sur quelque chose. Voilà, il vaut mieux à ce moment-là aller sur un tracker short qui vous permettra de couvrir votre portefeuille ou tout simplement aller chercher des dossiers qui sont encore dans une tendance moindre risque et au moins voilà, vous ne risquez pas grand-chose et ça vous couvre un petit peu votre besoin émotionnel. En attendant, bien évidemment, de travailler cette partie-là parce que c'est essentiel à travailler pour éviter un petit peu de sauter sur tout ce qui bouge alors qu'il n'y a pas réellement de signaux. On va en reparler. Au niveau du gold, forcément, le gold n'avait pas trop réagi encore cette semaine. Donc on se disait, bon, ça panique pas trop quand même. Et là, paf, on a eu la réaction hier et aujourd'hui. Donc là, le marché a réellement pris conscience et dit, c'est pas... Jusqu'à présent, le marché avait plutôt l'air de dire, bon, c'est du bluff, ils vont finir par s'entendre, etc. Et là... aller taper sur le Mexique, franchement, on se demande... Enfin bref, donc là, l'idée, oblique baissière, on arrive à la casser dans du volume, les signaux GraphCO commencent à devenir bien vert foncé. Donc là, hop, il faudra confirmer la semaine prochaine, mais c'est plutôt bien parti du coup. Si vous avez quelques minières en portefeuille, ça aussi, ça vous permet de vous offrir une certaine protection actuellement. Silver, donc argent, biseau descendant, on est venu chercher le bas, on vient chercher le haut, on est en train de le travailler, mais là aussi les volumes augmentent. On va en reparler parce que j'ai pris une position également sur une minière argent, plus en portefeuille long terme. Et donc, biseau descendant, évidemment, il faudra le breaker. Il y aura du boulot, bien sûr. C'est-à-dire, vous le breakez, derrière, on va certainement tergiverser et il faudra rebreaker derrière. Donc, il y aura une construction très certainement intermédiaire à faire. Et j'allais presque oublier le plus important, pas le Bitcoin, autant pour moi, le Brent. Donc, le Brent, c'est oblique baissière ici. J'ai tracé cette oblique-là. Alors, elle est en train d'être probante, mais c'est difficile. Il faudra bien entendu attendre déjà la clôture et voir la semaine prochaine si c'est vraiment probant avec une mèche. Donc ça, c'est une anticipation. L'idée, c'est toujours la même, c'est de se dire que là aussi, de la même manière que sur le marché, on est en train de souffler, on est en train proportionnellement de corriger la hausse que nous avons connue depuis le début de l'année, qui était une hausse quand même de plus de 20 $. Donc c'est quand même pas rien, en ligne droite. Donc là, on la corrige. Il n'y a pas péril dans la matière, on n'est pas pour le moment, comme sur les marchés, en train de remettre en cause et de remettre en question la tendance que l'on avait mise en place depuis le début de l'année. Donc pour le moment, on est en train de la corriger. Et le niveau pour moi pivot, je vous ai donné le niveau pivot sur le CAC, et pour moi le niveau pivot sur le Brent, c'est ce niveau ici, 60 $, 61 $. Ça, c'est le gros niveau pivot. Tant qu'on reste au-dessus, je reste globalement positif. Et après, à plus court terme, on a ce niveau des 62 $. Là, il faut réussir à confirmer justement si cette figure est la bonne ou peut-être commencer à travailler un ajustement. On verra ça plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là aussi, on est dans une correction donc baissière à court terme. Donc pour le moment, il n'y a pas de signaux de retournement haussier, il ne sert à rien d'anticiper. On attend de savoir sur quel niveau le marché va trouver les acheteurs. Et derrière, quand on aura le rebond, on identifiera justement, on analysera la force de ce rebond pour savoir si c'est juste un rebond technique avant de rechuter ou si ça va nous permettre de construire quelque chose. Et c'est dans la construction que là, les plus moyens termistes d'entre vous vont trouver à ce moment-là des opportunités et qu'on pourra reprendre justement quelques risques éventuels. Allez, on va passer à l'euro-dollar avant de passer aux actions. Il n'y a rien à dire sur l'euro-dollar, c'est toujours dans le biseau descendant. On arrive au bout maintenant. Donc, il va falloir choisir un côté. Si ça casse par le bas, on va revenir très rapidement sur la zone des 1,8 et puis potentiellement ce gap ici. Si ça casse par le haut, ça fera un petit peu comme je vous ai dit sur l'argent, c'est-à-dire qu'on va aller chercher cette zone des 1,13, 1,14 et puis très certainement après on va tergiverser et on va construire sur cette base-là.
Voilà pour l'idée. On va passer directement aux actions. Alors, j'ai pas forcément le temps là de passer toutes les actions en revue, de rentrer dans le détail. C'est des choses que je fais essentiellement dans l'académie des graphes. Mais j'essaye voilà, de vous faire une bonne synthèse, des choses qui sont intéressantes pédagogiquement parlant, etc. Bref, j'essaye de faire au mieux, mais c'est pas parce que je parle pas d'une action ici qu'elle n'est pas intéressante. Il y a tout un tas de bonnes configurations dont je ne parle pas ici. Et voilà, c'est à vous également au fur et à mesure de travailler ces configurations-là. Et on attaque donc avec AST Group. Alors AST Group, tendance baissière à long terme, à court terme, on a une congestion qui est en train de se mettre en place. Hop, si j'arrive à tracer ça. Donc il faudra casser cette zone, vous le voyez, des 4,20€, 4,25€ et on devrait avoir le déclenchement d'un rebond en premier lieu avec un retour sur les 4,50€ et derrière il faudra voir la construction. Évidemment, vous cassez par le bas les 4€, ça sera remis à plus tard. Adosia, ça reste une configuration qui est plutôt propre. Je reste positif tant qu'on tient cette oblique haussière ici. Bien évidemment, il faudra casser par le haut pour donner le prochain signal. Air France. Air France, Air France. Alors j'ai toujours ce support oblique, on l'a approché sans le toucher aujourd'hui. Mais sinon, pour Air France, voilà un petit peu la donne. Bien entendu, c'est baissier. À court terme, c'est baissier également. On fait une belle mèche aujourd'hui. Voilà, on sent que on est rentré dans la zone qui est éventuellement de support pour au moins tenter un rebond technique. Après, je ne vais pas être trop gourmand sur le rebond technique. Je veux dire, les 8€, 8,10€, ça devrait d'ores et déjà être un niveau de résistance. Et puis après, il faudra voir comment ça construit un petit peu. Aquel, c'est une valeur auto équipementier, mais l'idée d'Aquel, c'est que je la trouve beaucoup plus en forme que Plastivaloir déjà pour commencer. Donc on est dans un biseau descendant et on tient encore le support. Donc tant qu'on tient ce support à 14,50€, 14,60€, c'est toujours ok. Bien entendu, le côté positif et la position, c'est sur la cassure du biseau descendant, donc par le haut. C'est ça qu'on va attendre. Pour le moment, l'auto, c'est un petit peu dangereux, bien entendu. Aperam, là aussi, tout ce qui est métaux et compagnie, et ça se fait un petit peu taper sur les doigts. Toujours est-il que Aperam est revenu sur une oblique baissière, on a fait une mèche dessus aujourd'hui, donc à confirmer la semaine prochaine, mais potentiellement on a une fin d'hémorragie qui devra se construire là aussi. Attention, c'est pas moins de risque, ça va demander encore beaucoup de construction, et ça fait partie des dossiers que j'apprécie fondamentalement parlant, donc du coup graphiquement parlant, ça me gêne pas quand j'ai un premier niveau de commencer à prendre une première position. Et puis après, j'attends que ça construise pour me donner un vrai signal, et là, je vais surpondérer. Au niveau, donc vous avez forcément plus de déchets quand vous utilisez ce type de stratégie-là qu'une stratégie moindre risque pure où vous attendez tout simplement les cassures de résistance pivot. Au niveau de Artefact, on a eu une bonne annonce cette semaine, donc on a eu du volume, on a breaké cette oblique ici, et donc on est en train de construire et de congestionner là. Donc bien évidemment, pour confirmer, il faudra, hop, si j'y arrive, sortir ici les 2,35€ pour confirmer, sinon on continue à construire. Toujours à la position là-dessus. Aventium, je suis sorti aujourd'hui. Alors je suis toujours, j'apprécie toujours la valeur, il y a toujours pas mal de cash. Donc au niveau de la valorisation, on est quasiment au niveau du cash. Donc ça, c'est une certaine sécurité. Après, le carnet d'ordre était assez vide. Et puis mon plan, de toute façon, était caduque, puisque les 2€, le passage des 2,50€, c'était la caducité de mon plan. Donc j'ai exercé mon plan, quitte à y revenir plus tard. Et y revenir plus tard, ça sera le jour où on cassera cette oblique baissière ici. Au niveau de Big Ben, très bon dossier fondamentalement aussi. Après, il a besoin de souffler. Il a bien continué à rebondir par rapport à ce qu'on s'était dit la semaine dernière. Là, on le laisse souffler. Moi, je pars du principe au-dessus des 10,40€. 10€, on va rester quand même globalement positif. Alors après, faites attention sur ce genre de titre, c'est assez volatile. BlackBerry, ça, valeur américaine, j'ai une position en long terme là-dessus et je compte renforcer cette position. Je compte renforcer cette position sur un retour sur la zone des 7,60$, 7,70$. Alors on n'y est pas encore, on s'en rapproche, donc je patiente. Et là aussi, c'est fondamental évidemment, c'est sur une base fondamentale. Sinon, si j'ai pas une conviction fondamentale sur un titre, bien évidemment, je n'achète pas le couteau qui tombe. CGG, là, je laisse tomber CGG pour le moment. On est revenu sur cette zone, vous le voyez là, 1,28€, 1,29€, qui est donc un petit peu le support mode dernier rempart. Si on lâche ça, on va retomber sur les 1,15, 1,16, bref. Évidemment, ça suit le pétrole. Donc là, on a eu une bonne réaction pour le moment.
éventuellement on aura un rebond technique. C'est encore tôt hein, et immature pour prendre une position beaucoup plus moyen terme là-dessus pour le moment. Donc moi ça fait partie des dossiers que j'apprécie, ça fait partie des dossiers donc, que je regarde, mais après là j'attends une construction qui sera quand même beaucoup plus intéressante pour le moment. C'est pas trop le cas. Clara Nova, ça fait partie des constructions intéressantes. Et on a eu une belle mèche aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est venu chercher, vous le voyez, la partie basse du biseau descendant. On a bien rebondi dessus. Et on est allé chercher également vis-à-vis de ce rebond la partie haute. Donc en gros, on a fait les deux parties. Donc ce biseau descendant là, il est validé. Évidemment, il faudra le casser par le haut. Et derrière, ce qui nous ramènera sur les 92 centimes d'euros, il faudra casser ces 92 centimes d'euros. Et là, vous aurez le retournement, la relance de la tendance haussière, puisque la tendance haussière, moindre risque, s'est remise en place ici au niveau de ce break-là. Là, vous avez la consolidation, et si vous breakez là, et que vous breakez là, vous confirmez. Donc aussi, vous avez la possibilité d'augmenter vos positions au fur et à mesure des breaks. Coeur Mining, ça, c'est une minière canadienne argent. Ils font de l'or aussi, plus d'autres trucs. L'idée, c'est que j'ai continué à renforcer ma position donc sur Coeur Mining. Alors, c'est très spéculatif, faites toujours attention aux minières, elles sont volatiles. Donc, du coup, il faut le savoir, prendre en compte évidemment et adapter ses tailles de position en fonction. Donc là, on arrive au bout d'une figure. C'est pas forcément la figure la plus nette parce que quand on a une figure comme ça et on arrive au bout du bout, je pars du principe qu'elle n'est pas suffisamment probante. Donc là, l'idée, c'est juste qu'éventuellement, on a un rebond. Mais si on veut vraiment avoir plus qu'un rebond, il faudra dépasser, vous voyez, cette zone des 3$, 3,10$. Là, on n'y est pas, on va peut-être rebondir et on va buter et on va construire quelque chose par là. C'est là où ça va m'intéresser et suivant comment ça se met en place, je surpondérerai ma valeur également. Mais Coeur Mining, voilà, c'est une valeur argent si jamais on veut mettre un petit peu une minière argent essentiellement, et ils font de l'or aussi, c'est de la couverture hein, de portefeuille, puisqu'en règle générale, ça se porte plutôt bien quand le reste du marché se casse la figure. Crédit Agricole, pas grand chose à se dire sur Crédit Agricole, c'est comme l'ensemble du secteur bancaire, ça travaille un petit peu. Alors la seule truc pour moi qui est intéressant, c'est que je panique pas sur le CAC 40 et sur le marché au sens propre, tant qu'on va conserver cette zone des 9,70, 9,80. C'est-à-dire que tant que Crédit Agricole ne casse pas cette zone-là, 9,60, 9,80 là, voilà, le secteur bancaire, il est à la peine, mais il conserve quand même des niveaux de soutien assez importants. Alors il y a pas mal de distribution de dividendes, les graphiques sont ajustés bien entendu. Il y a eu Natixis, hein, il y a eu BNP, et il y a eu Société Générale également qui ont distribué des bons dividendes, hein, ce qui sur les cours actuels, c'est quand même, vous avez quand même des rendements de 6-7%, donc c'est pas rien. Donc là, l'idée, c'est le point pivot. Le jour où Crédit Agricole et l'ensemble du secteur bancaire commencent à casser leur point pivot par le bas, là, forcément, ça ne sera pas terrible pour le CAC 40. DBV Tech, ça continue de consolider, pas grand chose à se dire, faudra casser les 17,70 € pour lancer les chevaux. Derichebourg, là je laisse le couteau tomber, ça m'intéressera d'un point de vue fondamental quand on reviendra sur le niveau des prix 2,80, 2,90. C'est un niveau de prix qui va commencer à m'intéresser. Engie, là aussi ça m'intéresse, les 12,25 €, c'est un bon niveau de soutien, donc on voit qu'on est en train de construire une figure de consolidation. Pour Eramet, c'est assez volatile également. On a une résistance à 54 € et un support à 48,60 € et donc une compression qui se met en place. Évidemment, il faudra breaker par le haut. Là aussi, ça va m'intéresser peut-être pour une première ligne par anticipation. Erytech, c'est un biseau descendant. Pas grand chose à se dire, hein. On voit il faudra revenir au-dessus des 7 €, 7,20 € pour réellement donner un retournement. Après, je pense que le news flow est bon, il y a du cash. Donc ça fait partie des dossiers biotech que je trouve qualitatifs. Genfit également, autre dossier biotech qualitatif, non pas moins spéculatif. Hein. Donc l'idée c'est qu'on est dans un triangle symétrique et dans une congestion ici qui est en train de se mettre en place, là, tac. Et donc l'idée c'est évidemment si on arrive à casser par le haut de revenir chercher les 22,50 € et si on arrive à casser, on devrait y arriver. J'ai surpondéré ma position aujourd'hui. Global EcoPower. J'avais laissé traîner un ordre, je me suis fait exécuter aujourd'hui sur la zone des 1,40. Donc je pars du principe que c'est un bon dossier là aussi, fondamentalement parlant. Mais après, il faut lui donner du temps, il a besoin de financement. D'ailleurs, c'est ce qui a été voté à l'AG.
Et donc on a des niveaux de soutien là, 1,29, 1,40, c'est assez large, hein. Donc des niveaux de soutien, il faudra voir évidemment si s'ils supportent. Donc c'est pour ça que je fais une première position petite, hein, par anticipation, et le reste on verra par la suite. Groupe open, là ça construit bien. Là je compte accumuler ma position si le marché me prouve tenir cette zone des 17 euros, 17,10 €. Et après je continue de viser la zone des 20, 21 euros. Au niveau de Guillemot, alors là il n'y a vraiment pas beaucoup de volume. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'on a un biseau descendant qui a plutôt bien réagi. Et le marché a plutôt bien réagi avec une belle mèche. Donc ça continuera de travailler. Ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'il n'y a vraiment personne. Iliad, ça continue de congestionner ici. Donc il faudra casser cette zone des 107 euros pour donner le signal. Inat Pharma, la même idée. On congestionne dans un biseau descendant. Il faudra casser la zone des 6,30 € pour donner le signal. Integragen, on est revenu sur le support oblique. On a très très bien réagi dessus. Donc ça pour moi c'est positif. Ça montre la force. C'est ce que je vous explique. Donc ça montre la force des acheteurs. Donc après, il n'y a pas énorme de volume non plus, hein. Donc on reste quand même avec une résistance ici à 1,37 qui sera importante de repasser. Donc certainement que ça retravaillera. Mais là aussi, ça reste positif. Inventiva, sur la même lignée que Genfit. Là, par contre, on a des bonnes news, on a encore du cash et on a une congestion qui se fait en triangle ascendant. On est revenu un petit peu chercher le support oblique aujourd'hui. Donc, faudra voir la construction, mais c'est évidemment le break des 2,60, c'est spéculatif. Jacquet Metal, ça continue de construire ici à l'intérieur. C'est bien évidemment le dépassement des 17,30 € qui va nous intéresser pour voir un petit peu plus haut. Sinon, méfiance si ça casse par le bas, bien entendu. Morel et Prom, là aussi, ça commence à devenir intéressant parce qu'on est revenu sur une oblique baissière et on a réagi dessus, on le voit avec une mèche basse. Donc c'est plutôt positif. Hop, on construit du coup un biseau qui est descendant. Après, on voit qu'il a encore de la vie devant lui, donc il ne faut pas non plus se précipiter. Mais déjà, une bonne première réaction qui permet de le valider. Évidemment, ça casse par le bas, on laisse tomber, on attendra la suite. Et derrière, on attend plutôt la construction. Median Tech, on a eu le rebond avec des très très forts volumes. Par contre, ce rebond, voilà, là, il va galérer un petit peu. On sent bien les 1,50, 1,55, ça sert de résistance. On voit qu'il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre, donc très rapidement, quand il y a des vendeurs qui prennent un petit peu peur, là, ça file assez rapidement. J'ai toujours ma position, évidemment, parce que suite à ma vidéo, ben, j'ai pas vendu, tout simplement, parce que je ne peux pas vous faire une vidéo, vous expliquer pourquoi le titre m'intéresse, vous dire que je suis actionnaire, et puis derrière, évidemment, sur le pump, vous dire que j'ai vendu. Donc je préfère pas jouer à ce petit jeu-là, donc j'ai conservé ma position. De toute manière, pour moi, j'ai toujours une conviction moyen terme sur le titre. Et l'idée, c'est que je compte renforcer si on revient vers cette zone des 1,15 €. Donc voilà un petit peu l'idée. Après, pour réellement commencer à se mettre, on va dire, dans le bon sens, hein, là on considère que c'est un rebond technique, même s'il y a des très forts volumes. J'espère que j'en suis pas le seul responsable. Et l'idée, justement, c'est que là, si on arrive à casser par le haut, on voit cette oblique baissière là, tac. Et donc cette double cassure qui est vraiment pivot, hein, 1,50, 1,60, et ben on se remettrait dans de bonnes dispositions. Et derrière, évidemment, si on construirait et il faudra casser par le haut, bref, on aura encore de quoi dire là-dessus. Nanobiotics, on a fini par valider le support oblique sur cette valeur. Du coup, j'ai rajouté ma dernière cartouche là-dessus. J'en rajoute plus maintenant. C'est-à-dire qu'elle casse, c'est terminé. Je balargue le titre, je prends ma perte. Et après, sinon, maintenant, je vais la laisser construire. Et si on casse les supports, qu'on revient au-dessus des 10 €, je recommencerai à accumuler. En tout cas, c'est un petit peu tiré par les cheveux encore. Mais ce qui est bien, c'est que le marché a l'air de reconnaître ce support oblique. Donc, tant qu'il tient, on reste encore en mode positif là-dessus. Nexan, ça revient sur les 25 €. Ça supporte les 25 €. Il faudra voir comment ça rebondit, comment ça construit. En co-design, j'ai sorti également. Là aussi, j'ai toujours une conviction fondamentale sur le titre, mais je suis le plan. Donc l'idée derrière, c'est de voir si ce support oblique, hein, qui a une genèse beaucoup plus longue, hein, vous pouvez voir sur le graphique à plus long terme, il faudra tenir cette zone des 6,20 €, 6,10 € et des brouettes, et tout est à refaire sur Oncodesign malheureusement. Alors il n'y a pas beaucoup de volume, hein, donc tout peut se faire assez rapidement. Orange, ça a un caractère défensif qui est bien ressorti cette semaine. Donc tant qu'on est dans la zone des 14 €, c'est plutôt neutre. Il faudra passer cette zone-là des 14,30 € pour revenir taquiner là. Sinon, ça va continuer de construire. Oxurion, là, j'avais sorti ma position un petit peu plus tôt.
Et du coup, ce qui va m'intéresser, c'est de voir la réaction des acheteurs dans le retour de cette zone des 3,50 €. Et après, là, je vais patienter, bien entendu. Et là aussi, c'est une biotech, là aussi, c'est spéculatif, bien entendu, mais il y a un news flow qui est plutôt bon. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu des bonnes nouvelles, il y a quand même, ça s'est accompagné de forts volumes. Donc là, ça suit le marché, on se déleste un petit peu des dossiers parce qu'on a peur, mais du coup, ça va peut-être nous offrir un niveau de prix d'entrée. Pierre et Vacances aussi, les résultats ont été mal appréciés, il faut dire que c'était pas terrible. La société est toujours, je pense, c'est pas terrible dans le sens où la rentabilité c'est pas pour demain, donc ça commence à être un petit peu long. Alors le second semestre apparemment sera meilleur, donc c'est ça, ça sera l'idée. Ça sera l'idée pour Pierre et Vacances de jouer ce bout-là. En attendant, on revient sur un support 15,50 €. Donc tant qu'on le tient, on continue d'être dans une figure, on va dire, en triangle descendant. Bien évidemment, le vrai signal acheteur, il viendra le jour où on cassera cette zone des 17,50 € par le haut, c'est-à-dire cette oblique baissière. Pixium Vision, ça continue de survivre, on tient bien cette oblique baissière ici. Et aujourd'hui, hier, on a eu une petite réaction spéculative qui nous permet de tracer cette oblique-là. Donc un biseau descendant, il faudra voir, une compression qui va se mettre en place, il faudra voir si on est capable de percer par le haut. De toute façon, à moyen terme, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 1,90 €, il n'y a pas de signal. Gazprom, les résultats en plus de la hausse du dividende ont été bons, mais en même temps, il fallait s'y attendre, on n'augmente pas le dividende comme ça juste pour se faire plaisir. Donc, clairement, là, je conserve le titre à long terme. Poxel, ça continue de construire à l'intérieur de ce biseau descendant également. C'est neutre, il faudra, on le voit, repasser au-dessus des 7,10 €, casser cette oblique-là et casser les 7,80 €. Et là, on pourra recommencer à parler d'une relance haussière. Mais ça reste une construction tout à fait saine, là aussi, proportionnelle par rapport à la hausse énorme qu'on avait connue en l'espace de 2 mois. Donc ça aussi, il faut laisser digérer au marché. Prodways, ça continue de bien se construire, avec cette oblique-là qu'on avait eu en hypothèse de travail, donc maintenant validée par le marché. Et cette autre oblique-là, qui est l'oblique résistance. Donc on voit que le gros morceau là, du moyen long terme, c'est de passer les 3 €, 3,10 €. À plus court terme, on voit qu'on a une zone plutôt aux alentours des 2,75, 2,80. Et là, du coup, une congestion qui est en train de se construire. Donc Prodways en train de reprendre un petit peu du poil de la bête. Quantum Genomics, à contrario, c'est un petit peu faiblard. Alors là, l'idée, ça dépend bien entendu de votre horizon de placement. Si vous êtes long terme, c'est pas ça qui va vous rendre fébrile. Si on est court terme, par contre, méfiance, si on casse ici par le bas, on devrait revenir jouer avec les 4,20 €. Sinon, on attend toujours pour redevenir positif. La cassure de ces 4,95 €, la confirmation au-dessus des 5,20 €. Et derrière, c'est 5,50 € qu'il faudra pulvériser et qui nous renverront aux 6 €. Là aussi, on est toujours globalement en attente du partenariat. Au niveau de Sanofi, donc là, pas très protecteur Sanofi cette semaine, on casse un petit peu par le bas. Au niveau, je reste long terme sur le titre, donc tant qu'on tient le niveau des 69-70 €, ça reste globalement positif. Showroom privé, je ne sais pas trop pourquoi je l'ai laissé. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. La seule chose d'intéressante sur ce dossier, c'est le côté spéculatif de Carrefour, mais je ne pense pas que Carrefour est très pressé pour racheter. De toute manière, plus ils attendent, plus le titre baisse, et donc plus ça leur coûtera moins cher d'emporter derrière l'ensemble des actionnaires avec une offre pas très chère. Donc l'idée là sur showroom privé, je dirais, c'est que tant qu'on ne casse pas cette oblique ici, donc qui est aux alentours des 2,50 € maintenant, les rebonds sont des rebonds techniques et il n'y a pas réellement de retournement haussier. Alors après, fondamentalement parlant, quand ça commence à se valoriser autour des 100 millions, 110 millions, donc ça commence à être intéressant, mais on voit que le marché n'est pas très enclin pour le moment là-dessus. Donc là, éventuellement un rebond technique, mais sinon, pas plus que ça à se dire. Solocal, on s'était dit les 0,72 € pour un support. Et on y est allé aujourd'hui et en effet on a validé ça en support. Donc après il va falloir construire, il faudra repasser au-dessus des 81 centimes d'euros pour relancer un petit peu la hausse. Supersonic Imagine, ça continue de très très bien construire. Donc pour moi le break haussier a le plus de probabilité. Et derrière, je viserai avec les positions que j'ai, je n'ai pas une grosse position là-dessus, les 1,35 €, 1,36 €, on voit qu'il y a ce gap ici éventuellement. Je ne suis pas certain qu'on le referme, mais du coup, sur la borne basse, je prendrai mes profits. Au niveau de Total, on est en train de revenir sur une oblique haussière là. Donc après, on le voit, on est en train de tracer en fait un assez long triangle symétrique.
Donc en gros une zone de neutralité dorénavant avec une médiane, on le voit, aux alentours des 48 euros. Donc pour Total, tant qu'on reste au-dessus de cette oblique haussière, c'est positif bien entendu. Avec la baisse du pétrole, ça se fait pas mal attaquer. Donc il faudra voir ces prochaines semaines qu'on soit capable de tenir et puis de rebondir. Et on redeviendra positif sur Total le jour où on repasse au-dessus des 48 euros en tant que médiane. Total Gabon par contre, ça se maintient plutôt bien pour le moment. Là le niveau de soutien c'est 140, 142 euros, je reste plutôt positif. En juin, vous avez un dividende hein, qui va tomber. Assez important d'ailleurs. Valeo, on est en train de triturer l'oblique haussière de moyen terme, donc on l'a percé, on l'a sauvé, donc c'est ça qu'il faudra observer, mais bon, globalement, sur Valeo, hein, je veux dire, il n'y aura pas de signal de rebond plus durable qu'un simple rebond technique, tant qu'on ne va pas casser cet oblique qui se trouve aux alentours des 25 euros. Valourec également, on a cassé par le bas, donc ma petite oblique ici, et donc du coup on est en train de travailler le gap, mais on voit que le titre a très fortement réagi directement ici à cet ancien plus haut, donc qui a servi de support, qui nous a permis de dessiner une mèche. Donc ce niveau des 1,97 sert de support, si jamais c'est pas suffisant et qu'on continue de percer, on aura toujours voilà, ce niveau des 1,86 et puis sinon on ira refermer complètement le gap. En tout cas, il faut la laisser un petit peu souffler et construire. Vernier également, ça construit, ça souffle. Tant qu'on va rester au-dessus des 26 centimes d'euros, il faut rester globalement positif, hein, c'est de la construction. Ça reste une petite valeur assez volatile. Exilam Animation, pour conclure, on a là une congestion qui est en train de se mettre en place. Alors il faudra voir ce que ça donne, hein, bien évidemment. Si ça casse par le bas, tant pis, hein, on va certainement revenir vers les 33 euros. Parce que vous le voyez, on a un triangle symétrique ici, à l'intérieur d'un plus grand triangle symétrique, ici. Donc l'idée là c'est la même, donc il faut attendre une première cassure là qui vous donne un premier élan, et derrière il faudra casser la deuxième oblique. Et là on aura réellement un retournement haussier durable qui se mettra en place sur Exilam. Sinon à contrario, évidemment, au casser par le bas, on va recommencer à jouer dangereusement avec cette oblique baissière, et là ça sera pas la même. Donc voilà un petit peu pour l'idée, cette semaine, vous l'avez compris, toujours de la prudence, je vous donne les niveaux qui sont importants, mais voilà, après il faut que vous adaptiez tout ça à votre profil. Il y a des personnes qui vont vouloir rentrer au fur et à mesure, il y a des personnes qui devront patienter, attendre les vrais signaux justement de retournement, et en attendant juste rester observateur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas de l'aimer, de la partager et de me mettre un commentaire et de me dire vous quelles sont les valeurs qui vous intéressent. Dans la liste également, quelles sont les valeurs auxquelles vous croyez, pour quelles raisons éventuellement, ou que vous avez en portefeuille. Voilà, c'est le but du partage également, et ça permet de rendre cette vidéo la plus exhaustive possible pour l'ensemble des spectateurs. Voilà, je vous remercie par avance et je vous retrouverai donc dans ces commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr pour voir un petit peu ce que Trump nous aura raconté et voir si la Chine aura décidé d'avancer un pion, et le Mexique, je ne sais pas, qu'est-ce que le Mexique peut faire. Donc ça sera la question. En attendant, excellent week-end et à lundi. Salut les graphes!